À la surprise générale, Jonathan Klaus a été poussé vers la sortie par l'EM en fin de mercato. En voici les raisons. Klaus a été poussé vers la sortie par l'EM cet hiver. Klaus est un joueur international, et quand on voit ses prestations à l'entraînement, ça se voit que c'est un joueur international, mais il faut être constant dans ses prestations. Jeudi, en conférence de presse, Gennaro Gattuso a encore secoué Jonathan Klaus, peu épargné par son club ces derniers temps. Le latéral droit de l'Olympique de Marseille sort d'une période délicate. Mécontents de son investissement et de son attitude, les dirigeants phocéens ont sérieusement envisagé le départ de l'ancien Lensois lors du dernier mercato. Mais que reprochent-ils exactement à leurs défenseurs ? Un comportement pointé du doigt. Dans son édition du jour, l'équipe révèle que, pour justifier son envie de s'en séparer, la direction olympienne a expliqué à son entourage que le joueur n'avait pas un bon comportement au quotidien. Il parle fort dans le réfectoire, passe des heures devant la PlayStation lors des mises au vert, râle pendant les entraînements si ses coéquipiers ratent une passe, écrit le quotidien sportif. Ces reproches peuvent sembler banals mais ils renforcent une impression générale au sein du club. Le tricolore de 31 ans serait devenu un peu trop sûr de lui depuis son retour de sélection en octobre. Il a plusieurs fois agacé le staff, ses dirigeants et certains coéquipiers avec des gestes d'humeur ou des interventions, comme lorsqu'il est intervenu en pleine séance vidéo sur le 3-5-2 pour donner des conseils sur le placement des trois centraux. Une initiative peut-être maladroite mais moyennement appréciée. La menace de Benassia. Sa sortie dès la 35e minute contre Monaco, 2-2, le 27 janvier, a été la goutte d'eau de trop pour l'EM. Touché au genou, Klaus avait été rapidement rassuré par le staff médical, il n'avait rien de grave. Ce diagnostic a agacé les dirigeants phocéens qui estimaient que leur joueur avait déjà quitté ses partenaires de manière précipitée à 2 reprises. D'abord contre Nice, 0-1, le 21 octobre, quand il était sorti à la mi-temps pour un coup à la hanche qui ne l'avait pas empêché de s'entraîner le lendemain. Puis face à Rennes, 2-0, 3 décembre, lorsqu'il était encore sorti à la pause expliquant être trop perturbé par un cambriolage survenu 3 jours plus tôt. Pour la direction olympienne, Klaus ne donnait plus l'image d'un joueur voulant tout donner pour le club. Après le match contre Monaco, Mehdi Benassia a alors envoyé un message à l'entourage du joueur pour lui dire qu'il ne porterait plus le maillot de l'EM. On connaît la suite, il est finalement resté et il a bien rejoué contre Lyon, 0-1, dimanche. Désormais, ses dirigeants souhaitent même prolonger son contrat au-delà de juin 2025. Un feuilleton surprenant jusqu'au bout.